Comment choisir un meilleur club pour la prochaine saison? Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Ici, je conseille les footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Je suis en train de vous faire cette vidéo parce que je reçois beaucoup de messages des footballeurs qui me contactent. Je veux un club, est-ce que vous pouvez m'envoyer dans un club? Envoyer quelqu'un dans un club, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut des préalables, il faut bien sûr des trucs, beaucoup de choses. Et il faut une périodicité, c'est-à-dire la période. Maintenant, je suis en train de faire cette vidéo parce que c'est la période idéale, bien sûr, pour commencer déjà à préparer l'envoi des joueurs, vous voyez, notamment les mois de mars et avril. C'est là on prépare déjà l'envoi. C'est pas au mois de juin où les clubs ont déjà tout bouclé que vous allez commencer par préparer votre envoi, tout ça là. Donc la première des choses à faire, si vous avez un agent, vous pouvez contacter l'agent qui sera en mesure de vous chercher bien sûr ce club. Maintenant, si vous n'avez pas un agent, vous pouvez vous reposer sur un manager ou bien un intermédiaire pour aller démarcher un club. Si vous allez vous-même pour démarcher un club, c'est pas très professionnel. Les clubs ne vont pas vous prendre au sérieux. Donc la première des choses à faire par rapport à ce mois, vous avez déjà l'adresse mail des clubs. Vous ciblez 5 clubs. Maintenant, les clubs qu'il faut cibler, il ne faut pas cibler n'importe quel club. Il faut cibler des clubs qui ont des projets qui sont en adéquation avec votre vision. Vous voyez? Et il faut choisir des clubs qui ont des niveaux supérieurs échelonnés. Vous voyez, le club peut avoir une session en régional, une session bien sûr en amateur, une session en deuxième division, troisième division, une session en première division, c'est-à-dire les échelons quoi. Maintenant, vous, si vous avez choisi l'échelon de la régionale, c'est-à-dire cinquième division ou bien quatrième division, vous avez la chance bien sûr d'éclore. À travers vos performances, vous avez la chance bien sûr d'aller dans d'autres divisions, vous voyez, par rapport au même club. Ça vous permet d'éviter les changements de club où il faut changer de club chaque fois, vous voyez, c'est un peu ça. Donc déjà en mars et avril, il faut faire ces genres de démarches pour pouvoir démarcher 5 clubs. Vous leur envoyez de mail, vous envoyez votre adresse, vous envoyez votre CV et vidéo et le reste, bon, eux, ils vont s'occuper de ça. Maintenant, si vous avez la chance, vous allez obtenir bien sûr une réponse. Maintenant, si vous avez un agent, ça va aller très très vite parce que c'est lui qui va démarcher. Et bien sûr, ces clubs-là, c'est lui qui ira faire les formalités. Et les clubs, il y a des clubs qui le reconnaissent. Il est crédible envers certains clubs, bien sûr. Et ces clubs voudront bien sûr travailler avec lui. Et c'est plus facile. Il va vous proposer par recommandation, il va vous proposer à ce club-là. Et vous allez effectuer un test. Si c'est concluant, les gens vont vous retenir. Avec l'agent, c'est plus simple. Maintenant, avec vous-même, voilà, la procédure sera très très longue. Vous allez vous décourager à une certaine période. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien c'est moi-même, ou bien j'ai pas le talent, tout ça là. Vous voyez, dans le football, il faut être patient. Moi, sur la chaîne ici, quand les footballeurs me contactent et je leur demande l'entretien, certains écrivent carrément, bon, celui qui veut faire du sérieux ne prend pas de l'argent. Moi, je vais consacrer mon temps, laisser mes activités. Parce que moi, je travaille dans mon propre business à plein temps. Vous voyez, je vais laisser mes activités et commencer par écrire message WhatsApp avec toi pour aboutir à quel résultat. C'est pourquoi je n'écris pas de message WhatsApp. Non. On prend un entretien, je te donne un rendez-vous, on cause bien. Là, ça me permet de mieux te connaître et ça me permet de mieux te projeter et de mieux t'offrir des opportunités. L'entretien est très très riche. Tu pourras gagner beaucoup de choses au travers de cet entretien. Tu vas poser toutes les questions que tu veux. Je vous facture 30 minutes et vous commencez par crier. C'est pas ça. Le temps, c'est de l'argent. La vidéo que vous suivez ici, elle est gratuite, non? Maintenant, passer un entretien, c'est encore un problème. Donc, voilà un peu, si vous voulez changer de club, avoir un bon club, un meilleur club pour la saison prochaine, voilà la stratégie qu'il faudra adopter. Avec l'argent, c'est plus rapide. Maintenant, si vous n'avez pas un agent, voilà encore ce que vous allez faire. Et il faut vous développer sur les réseaux sociaux aussi. Vous voyez, il faut vous développer sur les réseaux sociaux. Votre image, votre branding, c'est très très important aujourd'hui. Si vous n'êtes pas sur les réseaux, bon, c'est vrai que bon, certains vont vous déconseiller. Bon, si tu es footballeur, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Qu'est-ce que tu fais si, au lieu de te consacrer à ton truc? À l'heure de Internet, il faut utiliser Internet. À l'heure du digital, il faut utiliser les moyens que l'on a sur le bord. J'ai vu des joueurs créer bien sûr leur compte TikTok, partageant bien sûr des séries de jungle, des jungles par-ci par-là. C'est très très bien. Les joueurs, les gros stars là, la belle preuve, ils ont leur page Facebook qu'ils animent de temps en temps pour donner leur actualité ou bien s'il y a des choses qui sont dites contre eux, rapidement ils viennent sur leur page et tout le monde est informé. C'est ça. Donc,
Vous devez vous atteler à cela. Maintenant, l'autre chose qu'on remarque, c'est des joueurs, tu vas les envoyer dans un club. Le mec, il va là-bas, il ne va pas prouver d'abord, dans un premier temps. Après, il va faire étalage de son indiscipline caractérisée. C'est pourquoi beaucoup n'ont plus envie d'aider. Parce que si un agent ou bien un intermédiaire t'envoie dans un club et tu affiches déjà ces comportements-là, le club ne voudra plus contacter l'intermédiaire. Ouais. Le club ne voudra plus travailler avec l'intermédiaire. Là, tu as sali lui, sa réputation. Tu as sali sa réputation. Maintenant, n'allez pas dans les clubs pour aller dans les clubs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez travaillé pour aller? Si vous n'êtes pas prêt, n'allez pas. Parce que si vous allez une fois, vous échouez. Ça continue. La deuxième fois, vous allez encore échouer. Troisième fois, vous allez encore échouer. Et c'est pas bien. Donc voilà les stratégies, les démarches qu'il faut adopter. L'autre chose que je tiens à vous dire, c'est que un footballeur n'attend pas qu'on le force pour travailler. On ne doit pas vous forcer à aller travailler. Même dans la douleur, même si vous n'avez pas envie de travailler, vous devez être en train de travailler. Tout juste pour avoir le niveau et trouver un bon club. Maintenant, il faut aussi faire attention aux marchands d'illusions. Ils vont vous faire miroiter, bien sûr, les meilleurs clubs, tu veux, saison prochaine. Ils vont vous faire miroiter le rêve. Et ils vont commencer par vous demander de l'argent. Amène 400 euros, 500 euros, 600 euros. C'est ce que les gens ont peut-être cru quand je leur dis de passer un entretien. Les gens croient que parce qu'on leur a déjà dit, quelqu'un qui veut t'aider et qui demande de l'argent, celui-là ne peut pas t'aider, celui-là n'a rien pour toi. Donc, il tient game. Moi, je reste dans mon coin. Ça me permet de gagner même du temps. Ces 30 minutes-là pouvaient changer ma vie. Donc, faites attention aux marchands d'illusions. Ils viennent vous voir. Souvent, s'ils savent encore que vos parents ont les moyens, vous êtes foutus. Moi, j'avais suivi un documentaire. Le gars, il est au Sénégal, il dit que lui, il ne travaille pas avec les joueurs dont les parents n'ont pas les moyens. Vous voyez. En tout cas, tout le monde est en train de tirer le drap de son côté. Pour rechercher un club aujourd'hui, c'est facile. À l'aide d'Internet, tu as l'adresse de tous les clubs, l'adresse mail, tu leur envoies des mails, on n'envoie pas CV seul, on n'envoie pas vidéo seul, on envoie les deux, CV vidéo. C'est ça qui fait la différence. Parce que le directeur sportif du club, peut-être qu'il a 400 CV, 500 CV. Et il va choisir parmi tout ça là. Donc lui, il fait le choix entre ceux qui ont les deux, c'est-à-dire CV vidéo. Si vous avez CV seul, il jette bien sûr votre dossier au poubelle. Si vous avez vidéo seul, il jette votre dossier. Donc il faut envoyer les deux. Et c'est pas facile parce que la sélection, le tri, même les agents qui envoient des joueurs, ce que eux-mêmes ils ont dû avant d'envoyer, ils ne peuvent pas tout vous expliquer. C'est vrai que le joueur lui il est à la maison en train de dormir, il est en train de travailler. Peut-être que cet agent-là avait envoyé déjà un joueur dans ce club-là et il y a eu un gros flop. Donc il ne voudra pas que les mêmes situations arrivent. Vous voyez, donc il est tellement méfiant. Vous allez le voir comme ça, vous allez croire qu'il va travailler avec vous, mais il ne va pas travailler avec vous. Parce que il est en train de se méfier. C'est pas facile le milieu. C'est pourquoi quand on vous demande de faire des choses faciles, il faut le faire. Et non rester là, il faut vite prendre vos décisions. En tout cas, si vous voulez beaucoup plus de conseils, plus de 129 53 63 87 30. C'est le numéro. Les conseils, c'est naturellement un entretien. Voilà que vous n'aimez pas les entretiens ici. Je ne sais pas ce que je ferai pour vous parce que vous voyez, on vous donne déjà des vidéos gratuites et on va encore faire les entretiens avec vous de manière gratuite. Ça veut dire que c'est le comble. Donc mettez-vous rapidement au pas afin que le reste arrive. J'espère que je vous aurai apporté quelque chose au travers de cette vidéo. J'espère que je vous aurai conseillé. En tout cas, likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à tout moment. Ciao.